Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Sorin. Bon, ici vous voyez ici, ça c'est l'ancienne école primaire qui a plus de 150 ans d'existence. Maintenant, ils sont en train de rénover. Maintenant, ils ont mis en place, la nouvelle génération a mis en place une école temporaire pour d'autres parce qu'ils sont un peu nombreux. Bon, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, je montre la vidéo ici pour parler en fait de ce qu'on appelle la richesse transgénérationnelle. C'est-à-dire que les grands-pères vous laissent quelque chose et vous venez vous améliorez ce que les grands-pères ont fait, vous maintenez, vous gérez et ensuite vous aussi vous laissez quelque chose à ceux qui vont venir après vous. Donc je disais donc que la richesse transgénérationnelle est une richesse qui se transmet en réalité des ancêtres aux descendants, de vos ascendants aux descendants. Le problème avec les Africains, c'est qu'il n'y a pas de richesse transgénérationnelle. Aucun peuple, aucune race dans ce monde ne s'est développée en 2 jours. C'est-à-dire que tu te réveilles demain et puis bon, vous êtes riche. Impossible. Tous les riches de ce monde, tous les peuples qui se sont sortis dans ce monde, ils ont su comment transmettre la richesse de génération en génération. Le problème qui se pose ici, c'est de savoir comment. Parce que, vous savez, en Afrique, on est là, on se plaint, oui, on se plaint que les choses ne marchent pas et tout, oui. Mais tout le monde peut se plaindre. Par exemple, remarquez que qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'on peut pas, que l'environnement n'est pas assez bon pour peut-être entreprendre et tout, qu'il n'y a pas la mentalité qu'il faut pour faire les business, il n'y a pas la confiance. Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire. Mais être intelligent, parce que la majorité des Africains sont bêtes. Être intelligent, c'est pas seulement reconnaître, identifier les problèmes, c'est aussi être à mesure de résoudre ces problèmes-là. Alors, vous allez remarquer qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont capables de reconnaître les problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié intelligents, mais ils ne peuvent pas les résoudre. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils observent comme ce que font les politiciens en Afrique. Ils sont parfois intelligents, un peu intelligents, mais en réalité, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes-là. Ils peuvent identifier les problèmes, ils peuvent vous dire même c'est quoi les problèmes, mais ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes, ils n'ont pas de stratégie. Et donc, il y a aussi des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi même les problèmes en question et comment, en fait, ils n'arrivent même pas à savoir ce qu'il faut faire. Pour ceux-là, c'est ce qu'on appelle qui sont bêtes. Parce qu'être bête, c'est pas seulement... tu peux connaître, lire et écrire. Ça, c'est l'analphabétisation. C'est ceux qui ne savent pas lire et écrire. Connaître, lire et écrire ne fait pas de toi un intellectuel. Être intellectuel, c'est les gens qui peuvent être à mesure de résoudre leurs problèmes. Identifier, c'est tout le monde. Tant que tu n'es pas analphabète, tu peux identifier les problèmes. Parce que tes yeux, même les 5 sens, même un bébé peut sentir que le coin ici, là, c'est sale parce que ça sent mauvais. Un bébé peut voir que non, ici, je mange mieux que, ou bien je dors mieux. Ici, là, les immeubles ressemblent à mieux que ce que nous avons. Et donc, c'est cela, en fait. Et là, j'aimerais identifier un peu, sinon donner une réponse à cette question de savoir pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à avoir une richesse transgénérationnelle. Vous allez remarquer que c'est malheureux, vraiment, vraiment malheureux. La majorité des Africains n'ont pas de stratégie. Parce que quand on parle de richesse transgénérationnelle, il faudrait aussi qu'il y ait la mentalité transgénérationnelle. Il faudrait aussi qu'il y ait une stratégie mise en place par déjà les anciens que les nouveaux peuvent continuer à entretenir, sinon améliorer avec le temps pour peut-être avoir plus de performance et tout ça. Les autres races, les Chinois, les Japonais, ils ont des standards. Comme je vous ai montré, l'ancienne école primaire qui a plus de 150 ans, mais ils utilisent encore ça jusqu'aujourd'hui parce que voilà, ils veulent pas, et ils ont fait de sorte qu'ils puissent améliorer cela, ajouter un peu et tout. Donc, vraiment, c'est cela. Et donc, vous allez remarquer que, par exemple, un parent africain qui vous a élevé avec peut-être
l'élevage. Ou bien on vous a fait grandir avec... la maman peut-être, elle était vendeuse au marché, elle vendait des petites choses et tout. Alors toi, tu vas grandir, tu vas y bouffer son argent. Tout ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle a mis sur toi. Et toi, tu vas à l'école, tu vas finir, tu veux être docteur, tu vas aller dans les banques, tu veux travailler dans les choses. Mais qui va continuer ce que maman avait commencé? Si maman faisait les champs, l'agriculture, l'élevage, tout ça là, qui va continuer ce que maman faisait? Les autres, ce qu'ils font, c'est que quand vous êtes dans une famille des agriculteurs, alors les enfants qui vont venir après, peut-être qu'ils vont maintenant prendre comment industrialiser vos champs, comment produire plus, mais ils ont déjà les terres des parents. Et donc, mais les Africains, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent les terres des parents, celles qui et tout. Donc, les enfants n'ont plus l'envie d'améliorer ce que les parents ont fait. Et donc, c'est déjà quelque chose qui, maximum, si vous avez un Africain qui réussit aujourd'hui, 2, 3 générations après, ils vont tout vendre ou bien ils sauront pas gérer. Ça, c'est déjà un problème. Et donc, ça veut dire que, bon, dans ce cas, il faudrait que les parents puissent donner une partie donner la vision aux enfants. Mais à un certain niveau, on se rend compte qu'avec la génération d'aujourd'hui, les enfants ne veulent plus suivre ce que les parents disent. Et donc, ça sera difficile d'imposer à un enfant de vouloir continuer l'élevage. Si vos parents, vous allez dans l'élevage, peut-être l'enfant va se dire « Ah non, moi je vais devenir docteur, moi je vais devenir, je ne sais pas, danseur ». Il y a des choses d'aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas imposer à un enfant, oui. Mais non, la chose à faire, c'est faire comme les autres races. C'est impossible de devenir riche en 10 ans, c'est impossible. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous devez soit déléguer la richesse. Hein. Il y a un terme qu'on utilise en anglais, c'est un peu comme... vous avez la richesse, n'est-ce pas? Vous avez une compagnie. Vos enfants ne peuvent pas continuer ce que vous avez entrepris. Alors vous ne les donnez pas la charge pour la gérance. Vous allez les donner comme le ownership, l'appartenance de la compagnie. C'est-à-dire qu'on va les verser de l'argent parce que la compagnie les appartient. Mais ce n'est pas eux qui vont gérer la compagnie. Vous allez déléguer la compagnie à des entreprises qui sont habilitées à gérer votre compagnie parce que vos enfants sont incapables de gérer la gérance, le mindset, les aptitudes. C'est très important pour gérer. Ce n'est pas seulement un truc qui se transmet. Même la richesse ne peut pas se transmettre par les gènes ou sexuellement. Non, il faudrait que les gens puissent être formés. Il faudrait que les gens puissent avoir la même vision et tout ça. Là. Et donc, les Africains, il y a 2 moyens. La première chose à faire, c'est de continuer ce que nos parents ont laissé. Quand tu vas, tes parents t'ont élevé dans l'élevage et toi, tu veux devenir docteur, tu as laissé l'élevage. Mais qui va continuer l'élevage pour toi? Ça, c'est un problème. Les autres, les Arabes, tout ça, ils sont vraiment dans... Vous allez voir la plupart des business de vin, là. C'est des entreprises de famille et ils ne font que ça de génération en génération. Et si vous ne voulez pas faire ce que vos parents ont déjà eu à faire, dans ce cas, apprenez maintenant à déléguer. Vous êtes là. Quand vous allez prendre ce que les parents ont laissé, mais ne laissez pas ça comme ça. Vous allez, peut-être les parents ont l'entreprise de l'agriculture et vous ne vous intéressez pas à l'agriculture. Bon, dans ce cas, vous pouvez donner la gérance de cela dans une autre compagnie et vous avez l'appartenance de la compagnie. Donc, ça dit qu'on va vous payer comme les frais de licence de la compagnie, des trucs comme ça. Royalty, de l'argent parce que c'est votre entreprise, oui. Maintenant, avec ce qu'on vous donne, mais ne gaspillez pas, ne faites pas volatiliser l'argent. Investissez dans un autre truc pour que vous aussi, vous puissiez laisser quelque chose à vos enfants. De génération en génération, chaque génération vient, vous prenez ce que les autres ont déjà fait, vous améliorez, vous ajoutez aussi votre touche à vous et vous améliorez ce qu'ils ont eu à faire si vous voulez continuer dans leur démarche. Et à ce niveau-là, 10 générations, 100 générations après, vous serez forcément un peuple qui serait respecté et respectable. Mais malheureusement, vous allez voir les Africains, 50 générations sont passées.
vous êtes leur petit-fils. Tu es pauvre encore, rien, tu commences à zéro. Même parfois la parcelle, comme l'autre génération qui viennent avant toi, là, les oncles ont tout vendu. Et donc là, parfois, tu te cherches encore comment est-ce que tu vas faire pour déjà construire une maison avec la vie actuelle qui est devenue très compliquée pour même acheter une parcelle. Donc tu commences depuis le début. Ça, déjà, on a échoué. Maintenant, nous qui sommes là en train de la génération sacrifiée, si nous prenons conscience, nous essayons d'arranger, peut-être 10 générations après nous, peut-être que les choses vont changer. Bien de choses à vous, à la prochaine.